Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver pour un webinaire dédié à l'innovation et la télémédecine d'urgence au service des services d'incendie et de secours. On est ravis d'accueillir Orange et Novacom Nomadic. Orange, partenaire d'Atraxis depuis plusieurs années maintenant. Nous avions déjà organisé un webinaire dédié aux jumeaux numériques et aujourd'hui, nous renouvelons un webinaire dédié à l'innovation en sécurité civile et au numérique avec notre partenaire Orange, cette fois-ci, où nous nous concentrerons sur le sujet de la télémédecine d'urgence. Le sujet de la télémédecine d'urgence est bien sûr très lié au sujet de la connectivité et le sujet de la donnée. Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est de pouvoir avoir une présentation de la part de Enovacom Nomadic, ainsi qu'un éclairage de la part d'Orange Business Service pour voir comment l'usage du numérique dans la télémédecine d'urgence, comment le numérique et le sujet de la donnée va permettre de nouveaux usages et va permettre une amélioration de la prise en charge des victimes, que ce soit dans des zones urbaines ou périurbaines, ou même parfois dans des zones un peu plus reculées. La connectivité est un nouveau vecteur d'innovation et bien évidemment, la télémédecine d'urgence est concernée par ces innovations. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui, avec Atraxis, d'accueillir Orange et Novacom Nomadic. La session va se dérouler en deux grandes parties. Dans un premier temps, M. Cabane prendra la parole. Il y aura également un éclairage d'une partie de ses collègues d'Orange. Et puis, dans un second temps, vous pourrez bien entendu poser vos questions et échanger avec les équipes d'Orange et Novacom Nomadic pour aller un petit peu plus loin. L'objectif de ce webinaire est une prise de conscience, un partage de premières informations. Et si vous souhaitez aller plus loin, les coordonnées des personnes qui présentent les solutions aujourd'hui et les personnes de chez Orange et de Novacom Nomadic, vous pourrez bien entendu les contacter pour avoir plus d'informations, pour répondre plus précisément à des questions précises et qui concernent particulièrement vos besoins. L'objectif de la session de questions-réponses est non pas forcément tout de suite de répondre à un cas d'usage très précis et très particulier, mais surtout d'échanger par rapport à des questions que vous auriez pu avoir lors de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la session. Nous les reprendrons à la fin de la présentation et n'hésitez pas non plus à garder beaucoup de vigilance sur les adresses mail qui seront communiquées à la fin pour pouvoir les recontacter différentes personnes. Nous vous précisons aussi que ce webinaire est enregistré, qu'il sera retransmis à l'ensemble des personnes inscrites pour pouvoir le regarder ou pour pouvoir le partager à certains de vos collègues. Pour le confort de tous, nous vous invitons à couper vos micros et je laisse la parole à Jérôme Cabane d'Enovacom Nomadic pour nous présenter eh bien, l'innovation et la télémédecine d'urgence au service des services d'incendie et de secours. Jérôme, la parole est à vous et je gère les personnes qui rentrent. Merci beaucoup Thibaut. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement qui va nous permettre d'échanger sur quelque chose qui maintenant rentre vraiment dans les mœurs, et on sent qu'il y a vraiment une activité très importante sur toutes ces problématiques et ces questions de télémédecine d'urgence. Tout le monde voit bien mon écran, hein? Moi, je suppose que oui. Oui, Donc, Jérôme, c'est tout bon. c'est parfait. Donc, Jérôme Cabane, moi je suis directeur métier santé secours chez Innovacom Nomadic. J'ai rejoint l'entreprise en fait depuis le 1er février 2023. Donc en fait, j'ai passé 20 ans au CHU de Bordeaux. Auparavant, je suis infirmier anesthésiste, hein. Et donc j'ai été 10 ans infirmier sapeur-pompier aussi. Donc je suis vraiment quelqu'un issu du terrain. Et donc depuis le 1er février, donc ça faisait déjà 4 ans que je travaillais avec Nomadic. Et puis dans le cadre du rachat par Orange, j'ai rejoint l'entreprise au 1er février, donc la division de télémédecine d'Innovacom Nomadic, qui est donc la filiale santé d'Orange Business. Donc avec moi vraiment une casquette très métier et vraiment avoir une orientation avec les professionnels du terrain et faire des applications qui répondent aux besoins des secours ou des soignants pour la prise en charge des personnes. Donc aujourd'hui, un petit rappel hein, pour ce qui est de l'historique de la télémédecine
dans le monde, hein. La télémédecine, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et c'est ça qui a été un petit peu la genèse du projet. Dans les années 60, aux États-Unis, il y a eu des premières expérimentations qui ont été faites, hein, avec l'avènement des télécommunications et de la télémédecine, et qui ont été faites aux États-Unis, entre l'hôpital de Boston et un aéroport, dans les années 60. Donc, c'était vraiment les prémices de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on voit que si dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui existe que depuis très peu de temps, en fait, ben, la genèse et l'idée avait déjà germé dans l'esprit de pas mal de personnes il y a plus d'un demi-siècle maintenant. Donc en fait, les freins qu'il y avait eu dès le départ, c'était justement la transmission des réseaux, des informations par les réseaux. Donc du coup, les choses se sont mises en place au départ avec vraiment des solutions, mais qui n'étaient pas mobiles. Et puis ensuite, sont arrivées les nouvelles technologies avec l'arrivée des téléphones mobiles, des réseaux GSM, hein, et donc la télémédecine au service de l'urgence a un petit peu commencé à naître de ces premières expérimentations. Donc, c'était l'avantage d'avoir des solutions qui sont mobiles et qui peuvent se déplacer au plus près des victimes ou des patients. Et donc, ça a vraiment été l'avènement des réseaux, des GSM dans les années 90 et 2000 qui ont vraiment été le lead de toutes ces expérimentations et puis de ce que l'on connaît aujourd'hui avec une accélération très forte. Donc, l'amélioration des performances, bien entendu, on va en reparler tout à l'heure avec la 5G, va permettre encore de démocratiser, d'étendre encore plus les expérimentations, puis même l'usage au quotidien. Car aujourd'hui encore, même si ça commence à être moins vrai avec la 4G, il y a toujours des limites qui sont dues à la couverture. Vous n'êtes pas sans savoir, là on est nombreux à avoir été sur le terrain avec encore beaucoup de zones blanches, hein, où on n'a pas de réseau ni GSM ni de réseau radio, hein, Antares ou autre. Donc c'est vrai que ce sont les limites encore existantes à ce jour de la performance des réseaux, de leur couverture. En tout cas, c'est un intérêt énorme dans la médecine d'urgence. Et c'est vrai que la télémédecine, c'est un terme qui n'est peut-être pas très utilisé au niveau des SDIS ou des secours, qui était plutôt vu à l'hôpital, mais en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui dépasse le simple vue des téléconsultations de ce que l'on connaît au quotidien. Donc en 2015, Nomadic a été créé. Hein. Donc c'est vrai que Nomadic a été créé par un médecin urgentiste de Bordeaux. Et moi, c'est là que j'ai travaillé de plusieurs années avec lui. C'est pour ça que j'avais rejoint le projet avec lui notamment. Donc en fait, il voulait justement moderniser un petit peu ce qu'il connaissait sur le terrain et surtout permettre un meilleur lien entre les différents acteurs de l'urgence sur le terrain et en régulation dans les CTA CODIS. Hein. Donc c'est vrai que l'idée est partie de là, de vouloir remplacer le papier par un bilan numérisé, de pouvoir le transmettre en live et donc d'avoir une amélioration de la communication et derrière de l'orientation du patient. Donc ça a été une naissance en 2015 qui a été commencée plutôt chez les ambulanciers privés puis dans les SMUR. Hein. Et puis en parallèle aussi, c'est vrai qu'on en parlera moins aujourd'hui, mais Nomadic est très implanté aussi sur tout ce qui est programmé. Donc les SDIS sont venus un petit peu plus tard. Moi, j'ai fait partie des personnes qui ont poussé pour aller vers les SDIS parce que pour moi, la philosophie globale, c'est que tous les acteurs du secours doivent partager un même référentiel, donc une application. Si elle répond aux besoins d'un ambulancier, d'un SDIS ou d'un SMUR, c'est la meilleure des choses. Après, il y a bien sûr des spécificités d'usage et des habitudes en fonction des structures, mais de manière globale, un bilan ABCD, par exemple, quand on soit médecin, infirmier ou quand on soit sapeur-pompier, on doit avoir quand même les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est de là qu'est né tout ce projet. Donc le bilan numérisé a démarré dès 2015 avec les bilans photos, etc. Hein. Il y a eu une étude au CHU de Poitiers qui a bien montré l'intérêt de la chose en EHPAD notamment, où on diminue de 20% les hospitalisations évitables. Puis sont arrivés les ECG, les boucles vidéo, les interopes avec les scopes, hein, donc avec un dossier numérisé qui se renforce de plus en plus. Et puis même, on commence aujourd'hui à travailler sur de l'interopérabilité avec des systèmes de gestion de l'alerte. Donc on reparlera un petit peu de Nexis, hein, mais c'est certain que nous, c'est un projet que l'on a de justement être interopéré avec Nexis. Ça paraît être même la base, quelque chose de fondamental. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que l'on commence à aller, grâce aux nouvelles technologies, à l'amélioration des réseaux et des débits, on commence à aller même sur la visio en live, donc soit avec les tablettes sur le terrain, soit même avec les appelants, on va en reparler aussi. Et donc la 5G va permettre justement d'ouvrir sur tout ce que l'on va voir sur la fin de la présentation. Donc un rapide rappel, hein, les synergies, donc Nomadic avait été créé en 2015, et puis en fait, comme je vous disais en introduction, le groupe Orange, par sa filiale e-santé Innovacom, a racheté l'entreprise Nomadic. Donc aujourd'hui, c'est un projet vraiment un projet très cohérent sur le terrain. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai rejoint l'entreprise, car moi, au niveau métier, ça me parle beaucoup. Orange, il n'y a pas besoin de le représenter, est un spécialiste des réseaux, de tout ce qui est télécommunications, la 5G, et autour de la cybersécurité. Donc ça prend tout son sens avec une solution de télémédecine qui doit être utilisée sur le terrain, avec la problématique des réseaux. Donc nous, on espère bien justement pouvoir
améliorer tous ces différents points à l'avenir. Innovacom, de l'autre côté, cette filiale santé d'Orange, est spécialisée dans tout ce qui est interopérabilité. Donc, les gens qui travaillent à l'hôpital ou dans les 10 ne connaissent peut-être pas forcément tous Innovacom. En tout cas, ceux qui travaillent dans les directions informatiques connaissent Innovacom, puisque c'est le leader en France de tout ce qui est interopérabilité entre les différentes solutions utilisées, que ce soit à l'hôpital ou dans toutes les structures de santé. Donc, l'addition de ces avantages entre Orange et les réseaux, les télécommunications et l'interopérabilité des interfaces font que Nomadic, qui rejoint le groupe aujourd'hui, pour moi, c'est un projet vraiment qui est extrêmement cohérent, puisque l'on compte bien à l'avenir travailler notre feuille de route avec la possibilité de récupérer des données en amont d'un départ en intervention, pour un VSAV notamment. On pourrait imaginer récupérer certaines informations. Et ensuite, en aval aussi, il y a l'hospitalisation souvent qui fait suite à la prise en charge d'un patient. Et donc, c'est vrai qu'en aval de tout cela, on espère bien pouvoir bénéficier de toute l'expertise d'Innovacom. Donc, c'est vraiment des synergies très importantes avec une cohérence terrain qui, à mon sens, va être très importante. Donc, on va revenir un petit peu sur la suite. Et donc, grossièrement, Nomadic, il y a des solutions pour tous les acteurs du secours et de l'urgence, comme je viens d'en parler un petit peu. Mais c'est aussi, on n'en parlera pas trop, mais c'est à savoir, parce que c'est important, tout ce qui est soins programmés, les téléconsultations, les téléexpertises notamment, peuvent être réalisés, et aussi les soins non programmés. C'est quelque chose aujourd'hui qui devient extrêmement important dans le paysage sur les secours en France. On se rend compte que de plus en plus de territoires sont touchés par les déserts médicaux. Et donc, les soins non programmés, c'est exactement tous les appels que doit traiter le SAMU-SAS aujourd'hui, avec des choses qui ne sont pas forcément urgentes, mais qui demandent une réponse quand même rapide pour mettre en place une prise en charge à une demande de soins ou de santé d'une personne. Certains SDIS, justement, nous ont déjà contactés pour peut-être avoir des expérimentations ou des choses qui vont osciller autour de ces usages. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plateforme a un rôle extrêmement global sur le terrain, avec l'urgence, mais aussi le programmé. Un schéma, rapidement. Donc aujourd'hui, l'idée de départ de Nomadic, c'était vraiment d'avoir un maillage territorial. Vraiment, le postulat de départ, et c'est une réussite aujourd'hui, puisque l'orientation des choses vont dans ce sens-là. C'est vrai que le médecin fondateur qui a créé cette entreprise au départ et l'application avait vraiment l'idée d'avoir un référentiel commun et d'avoir une application qui soit utilisable par tout le monde. Donc, comme vous le voyez ici, la plateforme Nomadic, en fait, il y a deux choses importantes. Il y a tout ce qui est les solutions d'usage à destination du terrain. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, bien entendu, les VSAV, les 3SM ou tout autre véhicule intervenant sur du secours à personne dans le cadre des missions des SDIS peuvent être équipés de tablettes pour justement numériser le bilan et bénéficier ensuite de tous les avantages qu'il y a à cette numérisation. Bien entendu, après, on peut équiper des ambulanciers ou des SMUR. Donc, l'intérêt d'avoir une même solution, et c'est quelque chose qu'on est en train de faire justement en Bourgogne, c'est que tous les effecteurs étant équipés de la même solution, la communication même sur le terrain autour d'un même patient, entre un VSAV, un SMUR qui pourrait venir en renfort, ou un 3SM, etc., le fait de partager une seule et même application donne énormément de fluidité dans les prises en charge et permet d'avoir des dossiers extrêmement complets et à distance pour le SAMU ou le CODIS d'avoir une vision opérationnelle d'excellente qualité. Ensuite, on peut aussi avoir des utilisations là, qui seront moins fréquentes et encore dans les EHPAD ou les établissements de santé médico-sociaux. On pourrait même imaginer qu'un établissement, et c'est ce que fait le 86 notamment, toutes les EHPAD sont équipées et donc un VSAV qui serait équipé de Nomadic, qui viendrait en renfort d'une prise en charge, pourrait même justement partager un dossier. Donc c'est vrai que cette idée de maillage territorial a été extrêmement forte et aujourd'hui elle est en train de se concrétiser, de se mettre en place même par les orientations qui sont prises par le gouvernement notamment. Donc aujourd'hui, des solutions d'usage sur tablette, donc il y a différentes applications, on va y revenir, qui peuvent équiper les différents effecteurs. Au milieu, il y a bien sûr la plateforme Nomadic, donc chaque effecteur, chaque structure a cette plateforme pour lui-même, donc un SDIS aura sa plateforme déjà pour gérer son opérationnel et gérer les bilans, et gérer ensuite, on va voir tout ce que cela implique derrière. Et ensuite, cette plateforme met à disposition du SAMU notamment, quand c'est un secours d'urgence à personne, ce bilan pour la régulation et permettre une meilleure orientation du patient. On a aussi des solutions de télérégulation aujourd'hui. Donc c'est vrai que le SAMU, depuis des années, fait déjà de la télémédecine sans le savoir, mais pour moi, en tout cas,
Le fait d'avoir des appels téléphoniques était déjà les prémices de la télémédecine, on le faisait depuis très longtemps, et aujourd'hui, l'ajout d'avoir un bilan en direct plus éventuellement une visio ne fait qu'ajouter à la pertinence du dossier et à la qualité des soins. Donc ensuite, sur le terrain, pour venir un petit peu plus concrètement là-dessus, donc vraiment différentes choses sont importantes. Donc les bilans aujourd'hui, bien entendu, c'est la vision de remplacer le papier serait un petit peu erronée. Il faut justement profiter dans un projet de numérisation des bilans d'urgence d'un SDIS ou de tout autre effecteur effectuant de l'urgence, de pouvoir justement aller au-delà de ce que peut faire une feuille papier. Le premier point aujourd'hui sur lequel nous travaillons, on a une version qui vient de sortir justement, dont nous sommes extrêmement fiers, c'est que nous avons des bilans contextualisés. Sur une feuille de papier aujourd'hui, soit au format A4, soit sur 2 pages, il faut essayer de faire tenir l'intégralité des données pour les différents types d'interventions. L'avantage de la numérisation, c'est d'avoir des masques de saisie et de permettre d'avoir un bilan qui est contextualisé en fonction de la situation. Par exemple, pour un AVP, on aura un formulaire qui permettra de renseigner les données d'un AVP, alors que si on part sur une intoxication ou sur une douleur thoracique, l'application, en fonction des types d'intervention, va vous proposer différentes solutions pour justement être un bilan que nous, on appelle intelligent. Donc, le bilan intelligent, c'est justement d'avoir des algorithmes qui permettent de renseigner des choses en fonction du contexte. Donc, on a bien entendu le bilan standard qui est encore très fortement utilisé sur le territoire français. On peut bien entendu avoir la version XABCD. Donc ça va vraiment dépendre des habitudes de chacun et des volontés de chaque SDIS en fonction de ce qu'il utilise déjà aujourd'hui. Quand on dit bilan contextualisé, on a aussi des bilans spécifiques 3SM. Il est possible que différents effecteurs d'un SDIS ou même autres viennent intervenir sur une intervention. Donc en fait, l'avantage, c'est que si un infirmier sapeur-pompier ou un médecin sapeur-pompier vient en renfort sur un SDIS, soit il peut avoir sa propre tablette et échanger le bilan avec celui du VSAV, mais il peut aussi venir compléter le bilan qui a été renseigné par l'équipage du VSAV. Donc des bilans 3SM, bien entendu, qui peuvent être paramétrables en fonction, encore une fois, des départements. Aujourd'hui, nous avons un tronc commun pour une version commune à tout le monde, mais après, chaque SDIS a bien entendu la possibilité de venir adapter le bilan à ses habitudes et à ses exigences. Nous travaillons aussi avec des possibilités de faire des formulaires spécifiques. Cela prend tout son sens, notamment dans le SSO, parce que nous ne sommes pas seulement une solution qui fait de la numérisation de secours d'urgence à personne, il y a possibilité aussi de documenter pour un VSAV ou un utilisateur de l'application Innovacom Nomadic un formulaire spécifique de soutien sanitaire aux opérations. Et ensuite, cette technologie de formulaire que nous avons mise en place justement cette année-là et qui commence à sortir sur le terrain, va permettre aussi d'adapter différents formulaires à chaque SDIS. Par exemple, tout ce qui est décharge ou des notices, etc., ou des formulaires un petit peu plus adaptés à une prise en charge spécifique. Nous attachons un soin très important à l'ergonomie et la facilité d'usage. Il est vrai qu'aujourd'hui, la population en général qui utilise nos solutions, que ce soit dans les SDIS ou dans les autres effecteurs, doit pouvoir être formée en un minimum de temps. Donc, nous avons même eu des projets qui ont démarré très, très rapidement. Et on se rend compte que par compagnonnage, les gens peuvent facilement utiliser l'application, elle est relativement intuitive. Et donc, du coup, ça permet une appropriation de la solution très, très rapide. Donc, en général, ce que l'on conseille, c'est 1 ou 2 heures de formation pour les personnes qui vont utiliser l'application. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire quelque chose qui soit très ergonomique et adapté au terrain. Donc, nous sommes très à l'écoute, notamment là, des 2 SDIS qui viennent de démarrer les déploiements avec notre solution, pour justement permettre une appropriation la plus facile possible. Un autre point fondamental sur le terrain, encore une fois pour le VSAV, pour les services de secours, c'est que la numérisation va permettre une communication optimale avec la régulation ou avec le CTA CODIS. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important, puisque aujourd'hui, le bilan radio ou le bilan par téléphone, quand on passe le bilan au SAMU Centre 15, va se faire de manière beaucoup plus rapide. Le régulateur peut même avoir une vision déjà avant même de prendre l'appel sur le dossier. Donc c'est vrai que ça met aujourd'hui beaucoup d'huile dans les rouages, et les premiers retours terrain confortent cette idée-là. Il peut y avoir certaines résistances au début dans les centres de régulation ou dans les CTA à recevoir des bilans numérisés. Et en fait, dès l'usage, on se rend compte qu'il y a une plus-value énorme, et avec des cas cliniques au quotidien qui ne font que conforter cette idée-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important.
Et donc, les interopérabilités, comme je vous disais, aujourd'hui, sont un élément fondamental. Donc, nous sommes déjà interopérés avec les principaux moniteurs multiparamétriques, bon, le Schiller, Touch7, le Corpus, le Striker, LivePack 15, etc. Nous sommes agnostiques, nous, de notre côté. Donc, si demain, il devait y avoir d'autres marques de moniteurs, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver sur le marché d'ailleurs, nous, on s'interfacera avec tous les principaux éditeurs, il n'y a aucune limite à tout cela. Et donc, sur le bas de l'écran, vous voyez quelques captures d'écran. Donc, sur la gauche, vous voyez par exemple un bilan circonstanciel pour un AVP. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, les bilans qui sont contextualisés. Ça permet une meilleure documentation du dossier et aussi que les gens partagent un référentiel commun et le même langage. Les SAMU sont extrêmement intéressés par ce type de formulaire puisque la donnée est bien plus qualifiée et le chef d'agré ou la personne qui remplit le formulaire à la fin de son intervention, avant de passer son bilan, il y a des écrans qui lui permettent d'avoir, s'il a oublié certains éléments, ça peut être un pense-bête. On est bien d'accord, ça ne lui apprend pas à travailler. Les personnes connaissent leur référentiel et ce qu'il faut faire sur le terrain. En tout cas, c'est un support commun qui peut être construit aussi avec le SAMU et qui est source de qualité. De nombreuses aides à la saisie, donc pour la facilité d'usage, on voit par exemple, là c'est une fenêtre, le score de Glasgow, alors on peut avoir d'autres scores, mais en tout cas, certains scores ne sont pas forcément maîtrisés parfaitement par tout le monde, donc d'avoir une aide à la saisie, ça permet d'avoir un calcul automatique et de documenter le dossier de la meilleure façon possible. Le tableau des surveillances, bien entendu, donc ça, c'est une petite capture d'écran avec des tableaux dynamiques qui vous permettent de construire des courbes, etc. Et donc l'électrocardiogramme, avec la loi Matras notamment, mais c'est vrai que aujourd'hui, les secouristes des VSAV sont habilités à réaliser des électrocardiogrammes. Donc, il y a aujourd'hui la possibilité de les réaliser soit avec des moniteurs multiparamétriques. Il existe aussi, pour ceux qui ne peuvent pas s'équiper de moniteurs multiparamétriques dans tous les VSAV, des petits boîtiers qui sont beaucoup moins chers qu'un scope et qui permettent justement de réaliser des électrocardiogrammes d'excellente qualité, même parfois meilleurs que certains fabricants qui ont pignon sur rue, avec quelque chose qui est un tout petit boîtier qui tient dans la main et avec des câbles ou des ceintures avec des électrodes prépositionnées. Donc ça, depuis l'avènement de la loi Matras, c'est vraiment quelque chose qui a une plus-value énorme et qui est en train de se mettre en place dans de nombreux départements. Donc, en parallèle de cette application mobile sur le terrain, il y a bien sûr une plateforme web. Donc, cette plateforme web, elle est à destination des CTA CODIS, des SDIS, bien entendu, puisque c'est elle qui va vous permettre d'avoir accès à tous les bilans qui sont faits sur le terrain, mais elle ne va pas avoir que cet intérêt-là, puisqu'en fait, c'est elle qui va permettre d'avoir un suivi des interventions, mais aussi de gérer l'application à distance. Donc, cette plateforme, chaque SDIS qui s'équipera aura bien sûr cette plateforme-là, donc avec le suivi des interventions, mais aussi une possibilité de gestion de l'application à distance. C'est quelque chose sur lequel nous avons énormément travaillé ces derniers mois et que nous sommes en train de mettre en place aussi. C'est qu'avec ce que l'on appelle un back-office, il y a possibilité pour les personnes qui sont administrateurs du système dans votre SDIS de venir justement faire des modifications à distance. Donc, vous faites une modification sur la plateforme web, vous voulez rajouter une pathologie dans une liste ou rajouter un motif de recours pour les départs en intervention. En un seul clic et avec une manipulation très simple sur la plateforme web, toutes les tablettes de votre flotte vont hériter de ces paramétrages. Pour les utilisateurs notamment, c'est très intéressant, et notamment au niveau d'un SDIS où il y a quand même, pour les plus gros, des milliers d'utilisateurs différents. Donc du coup, vous avez une gestion qui est centralisée. Il faut juste une connexion Internet pour pouvoir envoyer toutes ces informations-là sur les tablettes. Elles se mettent à jour tous les matins au démarrage. Donc pour les utilisateurs finaux, il n'y a pas de choses particulière à faire. Donc ça, c'est très intéressant au niveau de la gestion de la direction des systèmes d'information du SDIS, de pouvoir piloter toutes les tablettes sur le terrain à distance. Alors, bien entendu, ensuite, au-delà de toutes ces fonctionnalités-là, il y a une visio par SMS là, qui va être testée justement dans nos SDIS utilisateurs. Donc, tout comme le fait le SAMU aujourd'hui, où on envoie un lien SMS sur un smartphone, donc là, c'est vraiment une fonctionnalité où la plateforme web est autonome. Si quelqu'un fait le 18 pour, par exemple, un incendie, on imagine qu'on pourrait très bien envoyer un SMS au requérant. Et donc, l'opérateur OCTA peut prendre le contrôle sur le smartphone de l'appelant et donc avoir visualisation sur la scène. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été beaucoup utilisée par les SAMU et avec
pas mal de questions au départ et aujourd'hui, c'est un succès. Et donc, on imagine qu'il y aura un fort intérêt pour un CTA Codis de la même manière quand il y a un appel, que ce soit pour un incendie, que ce soit pour un AVP, etc., de pouvoir voir la scène à distance et d'avoir une meilleure appréciation des secours à envoyer et de la situation. Cette vidéoconférence, bien entendu, elle est possible aussi avec les tablettes. Donc, depuis l'application web, vous avez la possibilité de rentrer en contact et de prendre, d'avoir accès à la tablette utilisée par le VSAV. Donc ça, les choses qui sont importantes et une subtilité pour cette visio, c'est que l'on respecte la réglementation. Aujourd'hui, les appels, que ce soit au 18, au 15 aussi, hein, mais pour le CTA Codis, c'est la même chose, sont enregistrés. Donc aujourd'hui, quand l'on lance une visio, en général, on garde le flux audio initial de l'appelant pour que justement il reste enregistré sur les bandes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, on utilise le flux vidéo en parallèle pour avoir accès à la caméra. Donc, ensuite, bien entendu, cette plateforme web est sécurisée HDS. Hein, donc ça, on respecte toute la réglementation à ce niveau-là. Vous imaginez bien qu'en plus, maintenant, ayant rejoint Orange Business, nous augmentons encore notre qualité justement sur tous ces points réglementaires et ces points de sécurité. L'actualité nous conforte dans cette vision-là. Hein, donc, on met un point très important sur la sécurisation des données. Et donc, surtout avec le suivi de l'activité qui va être possible. Hein, donc, tout ce qui est requêtage, archivage des dossiers pour répondre aux besoins réglementaires et à l'extraction des dossiers a posteriori. Donc, comme vous l'avez compris, vraiment, il y a deux gros axes pour nous. Hein. Il y a toutes les solutions mobiles qui sont utilisées sur les différents vecteurs du SDIS, hein, d'un côté, sur le terrain, les VSAV ou autres. Et puis de l'autre côté, il y a cette plateforme web, hein, qui est la véritable tour de contrôle de tout le système et qui va permettre justement de répondre à toutes les fonctionnalités dont nous avons parlé et d'orienter aussi les bilans vers le SAMU quand il y a besoin d'une régulation, ce qui est le cas quasiment en permanence pour tous les bilans réalisés par les VSAV. Donc nous, les bénéfices que l'on voit maintenant avec quelques années d'expérience, c'est qu'il y a une homogénéisation des pratiques. Donc on est en train de se rendre compte, hein, notamment en Bourgogne, le projet est extrêmement intéressant puisque les ambulanciers et les VSAV, et le SDIS, ont décidé d'avoir la même feuille bilan. Donc aujourd'hui, le bilan qui arrive au SAMU, le SAMU pour lui c'est encore plus lisible puisqu'il a tout le temps exactement le même format de bilan qui arrive et avec des informations qui sont strictement les mêmes pour le SDIS ou pour les ambulances. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça met une meilleure communication entre les différents services qui se croisent tous les jours au quotidien. Donc le fait d'utiliser une seule et même application avec un référentiel commun, c'est un projet qui est extrêmement structurant. Ensuite, on peut même utiliser les tablettes lors de formation. Alors ça, la question reste en suspens et certaines personnes pensent qu'il ne faut pas puisque les gens doivent maîtriser leur référentiel de formation, donc ils ne veulent pas qu'il y ait cette aide cognitive, mais en revanche, c'est vrai que d'autres pensent que ça peut être intéressant justement de faire les formations grâce à ce référentiel qui est sur les tablettes. Donc les bilans ont une qualité qui augmente en permanence, hein. Donc ça, on s'en rend compte, on a commencé sur les SMUR et aujourd'hui sur les pompiers, il y a vraiment une qualité des bilans qui est en constante évolution. Ça, quand on le voit de l'autre côté avec quand on pose la question au régulateur côté SAMU, ils se rendent compte justement que le fait d'utiliser une seule et même application permet d'avoir des bilans qui sont beaucoup plus homogènes d'un effecteur à un autre. Et donc, quelle que soit la personne aujourd'hui, on se rend compte que tout cela devient extrêmement optimisé et que ça a des avantages indéniables sur toute la chaîne des secours avec des bilans qui prennent moins de temps à être passés. Donc aujourd'hui, un simple appel téléphonique, pas besoin de tout répéter puisque tout est visualisable en direct. L'apport de la photographie est un plus énormissime. Et l'avènement de l'électrocardiogramme avec la loi Matras va encore, à mon sens, améliorer justement toutes ces prises en charge, donc la communication. Un autre point qui est très important aussi, on a beaucoup parlé de la communication entre le VSAV et le CTA Codis ou le SAMU pour la régulation. Il y a un autre point qui n'est pas négligeable et qui est extrêmement important, c'est aussi en aval de la prise en charge, il va y avoir une hospitalisation. En tout cas, lorsque c'est le cas, il va falloir justement pouvoir communiquer ces informations vers le service d'hospitalisation, en général un service d'urgence, hein, en aval. Donc nous travaillons énormément aussi à cela. Donc bien entendu, il y a des solutions extrêmement simples pour pouvoir communiquer un bilan à l'arrivée dans le service d'hospitalisation, avec un partage par code notamment, qui est une solution qui est reprise aussi par nos confrères.
Et donc, ça, c'est quelque chose d'ultra important pour la sécurisation des données. Donc, c'est un code unique avec une sécurisation sur le serveur HDS, parce qu'on est quand même devant des données de santé, donc il y a toute la couche de sécurité qui doit être respectée. Mais au-delà de cela, on peut même faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on peut même partager le bilan depuis le terrain avec le service receveur. Donc là, la nuance est qu'un CTA Codis va voir tous ses bilans à lui, de toute la structure du SDIS. Un SAMU va voir tous les effecteurs, puisque lui, il est en chapeau, il doit réguler tout le monde. Donc, le SDIS a sa plateforme, les ambulances ont leur plateforme, les SMUR ont leur plateforme, le SAMU lui voit tout le monde. Et ensuite, il y a possibilité de partager dans les services d'urgence tous les bilans, avec bien entendu un impératif de sécurité important, que les bilans des patients qui sont bien destinés à ce service-là. Il est bien sûr hors de question que le service d'urgence voit les bilans de tous les patients du SDIS. Donc ce partage-là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est techniquement possible, et donc on met à disposition une partition juste en fonction de la destination. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet de voir un bilan même avant l'arrivée. Il y a déjà eu des exemples sur le terrain aujourd'hui avec des images qui ont permis de préparer un déchocage ou de préparer la prise en charge du patient avant même qu'il n'arrive dans le service d'urgence. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup et qui va tendre à se développer dans les mois et années à venir. Ça, c'est quelque chose de certain. Les interopérabilités, j'en ai parlé un petit peu au début, le fait d'avoir rejoint Innovacom, Nomadic va justement sûrement monter en qualité. Donc nous sommes en train de travailler justement, ça fait que quelques mois que nous avons été rachetés et que nous avons inclus le groupe. Donc en fait, les interopérabilités, c'est quelque chose de crucial. Et là encore, ça va être en amont de la prise en charge et en aval aussi. Donc là, nous sommes en cours de travail avec Innovacom pour justement qualifier un petit peu toutes les informations qu'il serait intéressant de récupérer en amont du départ du VSAV, pendant sa prise en charge éventuellement, et aussi en aval, il y a tout ce qui est identito-vigilance, la reconnaissance du bon patient au bon endroit. Il y a des services socles au niveau de l'État, etc. Donc, c'est vrai que nous sommes en train de travailler à justement renforcer notre offre et permettre non pas juste l'utilisation d'un bilan qui est cloisonné sur une tablette, mais d'avoir des échanges en amont, pendant et en aval de la prise en charge. Nexis, bien entendu, nous avons pour volonté de nous interfacer avec Nexis, et je pense même que c'est une obligation aujourd'hui, puisque c'est le système d'information qui va gérer l'opérationnel de tous les SDIS en France à terme. Donc, nous, avec les 2 SDIS que nous avons commencé à déployer, un 3e qui devrait nous rejoindre sous peu, mais c'est vrai que nous avons lancé les premières questions. Donc, nous sommes en cours justement de travail de la feuille de route pour être interfacé avec Nexis. Donc, nous imaginons, nous, essayer de commencer pour début 2024 sur les SDIS qui sont équipés de Nomadic. À revoir avec le planning de Nexis aujourd'hui, en fonction des avancées. Un point important des bénéfices de Nomadic, alors moi, c'est ce que j'essaie d'incarner, c'est qu'on a une direction métier qui est au plus près du terrain. Moi, j'ai été conforté là-dedans. Donc, comme je vous ai dit, j'ai rejoint l'entreprise il y a 2 mois officiellement, mais ça faisait 4 ans que je travaillais avec. En tout cas, le projet aujourd'hui était vraiment de garder des gens du terrain et de ne pas trop s'éloigner, de ne pas avoir des sociétés d'informatique, ce que moi j'ai connu quand je travaillais au SMUR, d'avoir des gens qui sont un petit peu déconnectés du terrain. Donc aujourd'hui, on a une volonté forte, on a aussi quelqu'un d'équipe qui est sapeur-pompier volontaire, qui est toujours en exercice. Moi, je continue d'avoir des activités à l'hôpital en parallèle. Et donc, nous sommes très, très, très attachés à tout cela. Les SDIS, notamment avec qui nous travaillons, moi je trouve que c'est une très très belle réussite. Nous avons des réunions de travail justement métier. Donc il y a tout ce qui est gestion du projet qui est informatique, mais il y a aussi des réunions dédiées métiers avec les médecins-chefs des départements. Et ça nous paraît quelque chose de primordial. On y inclut aussi les responsables de la formation secouriste. Et donc nous mettons déjà en route, c'est d'améliorer et de rendre encore plus adaptée l'application aux besoins du terrain. Si l'application est adaptée à ses utilisateurs, la prise en charge des patients et des victimes n'en sera que meilleure. Donc, on parle toujours de la qualité et de la sécurité des soins, c'est très, très, très important, et des secours. Mais en tout cas, c'est vrai que ça passe aussi par les utilisateurs. Un dossier mal rempli, il sera mal utilisé, il ne donnera pas toutes les informations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel nous attachons une importance énorme aujourd'hui. Et donc, en dernier point, les avantages de Nomadic, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit au tout début, nous sommes, à mon sens, l'application qui a le périmètre le plus large aujourd'hui dans le paysage français. C'est-à-dire qu'on gère bien entendu l'urgence, donc nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres entreprises qui font ça très très bien. En tout cas, c'est vrai qu'on est sur tout le périmètre SMUR, ambulance, SDIS, avec les VSAV et tout le secours d'urgence, mais nous sommes aujourd'hui aussi sur la télémédecine programmée, et l'histoire est en train de nous donner raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manque de médecins et les soins non programmés qui sont gérés par les SAMUSA sont quelque chose qui est en train de se développer
de manière très importante. Il y a des équipes mobiles de télémédecine, ce n'est pas forcément de l'urgence, mais qui sont en train de se mettre en place. Il y a aussi des équipes paramédicales de médecine d'urgence qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est un petit peu le pendant de ce que faisaient déjà les SDIS avec les VLI depuis des années. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il va être demandé aux solutions en mobilité d'offrir d'autres matériels, des interopérabilités avec les moniteurs multiparamétriques, mais aussi d'avoir des caméras déportées, peut-être demain un stéthoscope, un échographe, d'avoir d'autres matériels utilisés plutôt en télémédecine classique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pari de départ semble réussi pour nous, puisqu'on va pouvoir être sur l'ensemble de tout ce périmètre. Et le périmètre de l'urgence est en train de se modifier avec peut-être ces nécessités-là. Pour terminer cette présentation, donc aujourd'hui, l'avenir avec la 5G, comme je le disais en préambule, les limites encore aujourd'hui de la télémédecine, c'est la performance des réseaux, la qualité de la couverture. Donc aujourd'hui, avec la 5G qui est en train d'arriver, on espère justement décloisonner tout ça et permettre une utilisation encore plus large des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, ça marche extrêmement bien dans un bureau. Avec de la 4G, on arrive à avoir des choses qui sont plutôt d'excellente qualité. Il faut reconnaître qu'après, sur le terrain, en fonction des couvertures réseau, il y a encore des limites à tout cela. Le développement de la 5G va permettre justement de pouvoir décloisonner tous ces usages. Donc nous travaillons énormément aujourd'hui avec la réalité mixte. Donc c'est ce que vous voyez en bas à gauche, ce sont des casques de réalité mixte HoloLens de Microsoft. Donc en fait, ce sont des choses qui demandent pas mal de réseau. Donc la 5G va améliorer les performances. On l'utilise déjà en 4G, ça marche déjà pas mal. C'est sûr qu'avec la 5G, c'est encore mieux. Le but, c'est que demain, peut-être la tablette va disparaître pour avoir des solutions qui permettent de documenter un dossier avec les mains libres. Donc en fait, c'est là-dessus que nous travaillons, avec une téléassistance holographique à distance également. Donc on pourrait même imaginer qu'en portant ce casque avec ces petites lunettes qui peuvent se redresser, donc on peut très bien voir son environnement et avoir des hologrammes aussi de manière un petit peu virtuelle dans l'environnement. Donc avec un médecin qui peut se connecter à distance, on pourra renseigner le dossier aussi avec de la reconnaissance vocale. Même avoir des tutoriels, c'est ce qu'on voit sur l'image, sur un accouchement par exemple, on peut même imaginer des hologrammes où quelqu'un va venir essayer de guider le secouriste sur les lieux. Tous ces flux de données vont nécessiter justement la 5G, elle va permettre d'accélérer tout cela. Le fonctionnement de l'intelligence artificielle à distance sur des serveurs cloud va nécessiter un flux de données beaucoup plus important, la reconnaissance vocale également. Ça existe déjà sur les tablettes, mais là on parle d'un autre niveau de reconnaissance vocale avec des ressources matérielles beaucoup plus importantes et donc un flux de données qui va devoir augmenter. De nouvelles perspectives vont sûrement s'offrir à nous. On va commencer les expérimentations sur le terrain, je pense, d'ici quelques mois avec justement ces HoloLens. Il y a sûrement plein de champs des choses à explorer auxquelles on n'a pas encore pensé. La Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO 2024 vont être pour nous un superbe catalyseur de toutes ces technologies. Puis bien entendu, Orange est déjà positionné sur le réseau radio du futur, comme vous le savez sûrement tous. Il y a le concept de Wi-Fi Mesh qui va être aussi même de créer des réseaux avec entre les VSAV, ça pourrait être justement chaque VSAV le relais d'un autre, et donc pour avoir de meilleures couvertures réseau sur le terrain. Donc là, ce sont vraiment des choses sur lesquelles Orange travaille aujourd'hui. Et donc on espère bien que toutes les belles technologies que je viens de vous présenter pourront en bénéficier à l'avenir. Une dernière slide pour laisser un petit peu de place aux questions. Donc les références que l'on a, donc au niveau du SDIS aujourd'hui, on a démarré le SDIS de la Nièvre, le SDIS de la Côte d'Or, le 21 vient de nous rejoindre aussi et démarre son projet. Après, nous sommes bien entendu implantés sur différents CH, CHU avec des SMUR qui sont équipés, notamment celui de Poitiers, qui est le plus illustre. Et ensuite, nos équipes ont déjà acheté, alors ça c'est plutôt pour ce qui est de la télémédecine classique, le médico-social, les transports sanitaires. Nous avons énormément d'ambulanciers qui nous font confiance. Donc aujourd'hui, Nomadic peut être fier de l'expérience que l'on a sur le terrain, des ERP aussi, notamment Center Parcs ou Futuroscope, qui peuvent envoyer des bilans au SAMU avec toute l'activité qu'ils ont. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui de manière synthétique. Alors, je ne sais pas si mon collègue voulait rajouter des choses sur tout ce qui était 5G. Ou si on laisse place aux questions, vu l'heure. Non, parce que tu as dit, bonjour Pascal Soubion, tu as dit l'essentiel. Peut-être dans le cadre de questions, je pourrais approfondir certains points sur la partie réseau.
Mais je pense que c'est intéressant maintenant de passer aux questions. Voilà, donc je vous laisse à l'écran les coordonnées des personnes. Alors, ce sera pour Nomadic, ce sera surtout moi ou Pascal pour tout ce qui est réseau radio du futur ou la 5G. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation, à la fois dense mais synthétique, parce que le sujet valait le coup qu'on s'y appesantisse. Donc, merci beaucoup, Jérôme, pour cet exercice. Il y a déjà une question qui a été posée dans le chat que je vais vous lire, hein. Est-ce qu'on peut utiliser la tablette sans connexion? Alors, est-ce que, Jérôme, vous pouvez nous apporter quelques éléments de réponse? Et puis, si Monsieur Sherman souhaite poursuivre, qu'il n'hésite pas à prendre la parole, ce sera peut-être plus simple. Oui, tout à fait. C'est une excellente question. En fait, aujourd'hui, il y a deux écoles, hein. Il y a les tablettes qui sont full web, c'est-à-dire qu'il faut avoir une plateforme web pour envoyer une mission sur la tablette. Donc, si vous avez un VSAV qui est détourné sur le terrain, on ne pourra pas l'alimenter s'il n'a pas de connexion. Donc, aujourd'hui, nous avons fait le parti d'avoir une application qui est 100% utilisable, même sans connexion. Donc, vous pouvez allumer la tablette s'il n'y a pas de réseau. Vous pouvez lancer une intervention, la documenter. La seule limite, bien entendu, c'est que si vous voulez partager votre bilan et le publier sur votre plateforme, il faudra avoir du réseau. En tout cas, nous avons fait ce choix technique aujourd'hui, qui a de nombreux avantages, mais c'est surtout, on est 100% autonome sur le terrain. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas de réseau, on peut documenter son bilan, même lancer une nouvelle intervention. C'est important parce que ce n'est pas forcément le choix qui a été fait par d'autres. Voilà, il y a les avantages et les inconvénients à chaque technologie. Mais nous, c'est un choix fort que l'on a fait d'être autonome et de fonctionner sans réseau. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Éventuellement, si quelqu'un veut poser une question, qu'il la pose directement à l'oral à Jérôme Cabane. Ou à l'écrit, si c'est plus opportun. Bien, Jérôme, devons-nous en conclure que vous avez été suffisamment précis pour que personne n'ait de questions? On va encore attendre quelques instants. On va espérer que c'est ça. De toute façon, il y aura, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes qui n'étaient peut-être pas connectées, un replay sera disponible à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire, et donc du coup, vous pourrez re-regarder, peut-être regarder avec beaucoup plus d'intérêt une ou plusieurs parties, et partager ce lien à vos collègues qui n'ont pas pu être présents, qui ne se sont pas inscrits. S'il n'y a pas de questions, on va attendre encore quelques instants, et puis... Ah, j'aurais dû étayer d'autres points, alors peut-être. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas à contacter M. Saubion, M. Cabane, M. Saubion plutôt pour la partie connectivité, côté Orange Business Service, et M. Cabane pour la partie un peu plus usage métier de la solution nomadique. N'hésitez pas à les contacter, ils répondront à vos questions. Et puis si vous avez d'autres questions qui ne sont pas spécifiques à la solution que nous avons découverte aujourd'hui, vous pouvez aussi nous contacter par mail pour toute autre question. Bien, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt sur d'autres webinaires, et un grand merci à Orange Business Service et Orange qui soutient l'association Traxis depuis plusieurs années. Un grand merci à Jérôme qui a également présenté avec brio la solution, et Novacom Nomadic. Donc merci à Orange et merci à Nomadic pour Merci à ce tous. moment en commun. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.